Alors, Bezrat Hashem, on reprend le Pardes Rimonim, Shar Rishon, la première porte, et le 5e chapitre. Juste avant de commencer, un petit mot sur la fin du 4e chapitre, où on avait eu l'impression que d'après le Ramak, il y avait un petit problème sur la version de la Mishnah qu'on avait citée du Sefer à Yetzira concernant la version du Ramban, c'est-à-dire la Mishnah qui disait la Mishnah 3. Vous savez qu'il y a un commentaire du Pardes Rimonim d'après le Bach, d'après le Beit Hadash, qui n'est pas qu'un auteur d'Halacha, c'est aussi un Mekoubal. Et lui, il a compris de ce qu'il y a écrit dans le Pardes que le Ramak émettait un doute sur la version sur le fait que le pirouge du Sefer Yetzira du Ramban, il n'était pas vraiment du Ramban. C'est pas exactement ce qui est marqué dans les mots, mais bon, s'il a compris comme ça, Sarir Ioun dans cette histoire-là. Achar, donc on reprend ici. Achar, Achare Asher Nas'anu Me'ar Hashem Ar Gavoa Vetalul, après que nous ayons voyagé de la montagne de Dieu, une haute montagne qui est en haut, à Mishnah Akodemet, la Mishnah précédente du Sefer Yetzira, et dans laquelle nous avons démontré qu'il y avait un commun accord des kabbalistes pour le fait de dire que les sphirot n'étaient pas plus que 10, c'est-à-dire elles étaient 10 et pas plus. Nous allons aller maintenant vers la montagne du Mir, c'est-à-dire nous allons aller dans la Mishnah d'après. Ve'i mort à Mishnah Ashenia Eléa, la Mishnah qui seconde après celle-là, Ve'im I Arevi'it les Rosh Aperek, et c'est donc la quatrième Mishnah. Donc du Sefer Yetzira, pour ceux qui veulent voir plus en détail, le Ramak ici va expliquer uniquement ce qui concerne les Sphirot. Pour ceux qui veulent plus en détail, il a écrit aussi un Pérouche sur le Sefer Yetzira qui est extraordinaire, sur lequel on va faire des cours, Bezrat Hashem, ou peut-être même une traduction et un livre de ce Pérouge du Ramak sur le Sefer Yetzira. Donc on va lire cette Mishnah, Esser Sefirot Blima, il y a 10 Sefirot Blima, vous rappelez que Blima on peut le lire soit ensemble, c'est-à-dire qu'elles sont un frein, ou soit Blima, ça veut dire qu'elles n'ont pas de quiddité. Le Ramak avait ramené ces deux versions qui peuvent s'appliquer à toutes les Mishnayot du Sefer Yetzira qui commencent comme ça, Esser Sefirot Blima, c'est la manière de commencer, c'est l'incise de ces Mishnayot-là du début du Sefer Yetzira. Mais l'objet est simple, Esser velo tesha. Elles sont 10 et pas 9. Esser velo echad esser. Et elles sont 10 et pas 11. On verra là-dessus. Sefer Yetzira dit que c'est 10 et pas 9, c'est qu'on aurait pu penser qu'elles sont 9. Et si le Sefer Yetzira dit que c'est 10 et pas 11, c'est qu'on aurait pu penser aussi qu'elles sont 11. Donc on veut ici nous apprendre d'une fois que la notion de 9 sphirotes ou de 11 sphirotes n'est pas à adapter. Il faut qu'on comprenne ça serait quoi ces 9 sphirotes et ça serait quoi ces 11 sphirotes. Et qu'il faut appuyer sur cette notion de 10 sphirotes. Aven bechochma vechakem bebina, ça c'est un sujet à part. Il faut, aven c'est milachon bina, donc de la sphira bina. Il faut, la bina c'est la distinction. Il faut distinguer avec la chochma, avec la sagesse, vehakem, et il faut appliquer la sagesse, bebina dans la distinction. C'est-à-dire que chochma et bina doivent être toutes les deux dans un mouvement de dynamique symétrique. Il faut appliquer l'un à l'autre. On verra ce que ça veut dire, ça reviendra plusieurs fois dans le Pardes Rimonim, et pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces deux éléments ensemble. Bechon vaem. Donc on parle des sphirotes, bien que les sphirotes soient un féminin. Ici on a marqué Bechon Baem. C'est une question chez les Mefarshim, pourquoi il n'y a pas marqué Bechon Bahen. Mais en tout cas, ça veut dire scrute en elles, Vehakor Mehem, et investigue d'elles, des sphirotes, Veda Vehashov Mehem, et sache et comprend ou compte à partir d'elles. Ve'amet davar al boriav, et fait tenir la chose sur son assise. Ve'achev yotzer al mechono, et ramène le Créateur sur son trône. Bon, ça c'est la suite de la Mishnah.
qui est évidemment tout un programme en soi et qui est assez difficile à comprendre. C'est ce que d'ailleurs le Ramak va nous dire tout de suite. Iskamenu shelon leorech à la Mishnah azot klal. Il dit de toutes les manières, nous n'allons pas leorer, ça veut dire éveiller ou détailler cette Mishnah de façon générale. Liot dvarea be'atzmam bilti mesudarim. Parce qu'effectivement, les choses qui sont les sujets de cette Mishnah ne sont pas ordonnés. En tout cas, ils semblent pas ordonnés. On ne voit pas très bien le rapport 10, 9, 9, 11, la chorma, la bina, l'investigation, ramener le créateur sur son siège. Vers Mikra Omer Dorsheni. Et donc, ce qui est écrit ici, le Mikra, donc ça veut dire que pour lui, le Mikra, c'est ce qu'on applique généralement à la Torah écrite. Donc la Mishnah des Sefer Yetzirah est considérée presque comme de la Torah écrite. Et ce qui est écrit ici, en tout cas, nous incite à l'interprétation. C'est ça que ça veut dire Omer Dorsheni. Ve'en shetichiota. Et sa superficialité ne supporte pas d'explication. Pirouche klal Hachebo Nasa Venatan, jusqu'à ce que nous investiguions de façon intensive lui. Ça veut dire que le Sefer Yetzirah, on ne peut pas le lire, il n'y a pas de pshat, il n'y a pas d'explication simple. Il faut forcément massa ou matan, c'est l'expression pour le commerce. C'est-à-dire il faut monter et prendre, prendre et monter, élever. Il faut investiguer, il faut commercer avec cette Mishnah. Il faut travailler avec cette Mishnah-là. Venirtov et Asher Yassim Elokim Befinu, et nous décrirons ici simplement ce que Dieu mettra dans notre bouche. C'était ce qu'il avait dit Yosef à propos des rêves, si vous vous en souvenez. Be'inyan Eser Velotesha, à propos simplement du début qui est de dire 10 et pas 9 ou Piroucho. Et qu'est-ce que cela veut dire? Veu. Et ça veut dire quoi? Qui kavanato, l'intention de cette notion de 10 et pas 9, les hazirenu, c'est de nous mettre en garde, mina shegia, de l'erreur, qui consisterait à, chez l'onomar, chez en a keter michla la sphirot, qui consisterait à dire que keter ne fait pas partie des séphirotes. Pourquoi? Les chosh benu, dans notre compte, parce qu'on considérerait que c'est le Ensof, et évidemment il n'en est pas ainsi. Donc, première explication, quand on dit 9, quand on dit 10 et pas 9, ça veut dire c'est Keter inclus. Pourquoi? Parce qu'on pourrait penser que le Keter, étant tellement haut, ne peut pas rentrer dans le compte des 10 séphirotes. Pourquoi? Qui gavoa mal gavo à chomer. De toutes les manières, même s'il est en haut, c'est inversé. Même s'il est en haut, qui gavoa mal gavoa, parce que haut, au-dessus du haut, il surveille quand même, il protège quand même. Donc il fait partie du compte des 10 séphirotes, mais ça sera expliqué de façon beaucoup plus détaillée plus tard. Velo kemo shechashvu rabim, et non pas comme de nombreuses personnes ont cru de façon erronée, que à Ensof ou Miminan Asphirot, et qui pourrait considérer que le Ensof, je vous rappelle, c'est ce sans fin, qui est au-dessus des Sphirot, qu'on ne le compte pas. Mais il dit, les gens qui ont pu penser que le Ensof ferait partie du compte des Sphirot, et que ça serait le Keter. Donc il y a deux erreurs. La première erreur, c'est de compter que Ensof, c'est le Keter. Ce sont deux choses différentes. Et la deuxième, c'est de dire, si le Ensof, c'est le Keter, alors à ce moment-là, il ne rentre pas dans les Sphirot. Pourquoi? Parce que les Sphirot, c'est déjà l'émanation. C'est déjà quelque chose qui émane. C'est déjà quelque chose qui va se dévoiler. Alors le Ensof, lui, il ne se dévoile pas. La preuve, c'est que son seul nom, c'est que c'est un non-nom. N-O-N, N-O-M. Ça veut dire qu'il n'a pas de nom. Et cette opinion-là, Nevatelota, nous l'annulerons, Béchar ima Ensof ou Keter, dans une porte qui s'appelle est-ce que le Ensof est le Keter? Baruch Bedrat Hashem, Verahamana litzelan me'aïdata, et que le miséricordieux nous sauve d'une telle opinion. Dans les débuts du Pardes, il va citer beaucoup de fois les portes qui vont arriver plus tard. Comme j'ai expliqué, c'est un problème structurel. La Kabbale, c'est un élément très compliqué. Et le fait d'écrire un livre où on va détailler les principes de la Kabbale, il va falloir choisir un ordre. Donc, et comme tout est ensemble, comme on verra beaucoup plus tard à la fin du Pardes, enfin au milieu du Pardes,
Donc, ici, il explique des principes, mais qui à chaque fois sont des principes qu'on expliquera en eux-mêmes. Donc, comme j'ai déjà dit dans le cours précédent, le Pardes, on peut aussi l'étudier dans différents centres, de différentes manières. On peut s'en servir quelque part comme d'un livre ouvert de plusieurs côtés. Et là, Bevadai M. Esser. Évidemment que les sphirotes, assurément, elles sont 10. Bezulat Amaatsil, indépendamment de l'émanateur. Les sphirotes, c'est pas Dieu. Il y a 10 sphirotes et il y a en plus l'émanateur, le Maatsil, qui est Dieu. Chez Imloken, Nimsaou Asphirot Anetzalot Tesha. Parce que si on dit ainsi, c'est-à-dire qu'on dit que Keter égale Ensof, et que ça serait quelque part proche de l'émanateur. Donc ainsi, on trouverait le nombre des sphirotes émanées, puisqu'il y a l'émanateur et les émanations, elle serait au nombre de 10. Veze Einoraoui. Et cette chose-là n'est pas convenable. Et là, Anetsalim Mamash M. Esser Velotesha. Quand on est dans le compte des émanations, elles sont 10 et pas 9. Veot Pirouche, et une autre explication, qui babo le hazirenu, qui vient nous mettre en garde, chez l'onit afin que nous ne nous trompions pas, les afrid amalchut minaminyan, de ne pas séparer la malchut. Donc il y aurait deux tentations. La tentation d'exclure Keter, parce qu'il est proche du Maatsil, il est proche du Ensof, et quelque part on pourrait penser qu'il est commun à lui, donc on sortirait Keter du compte. Et la deuxième tentation, ça serait de séparer la malchut du compte. Kacher yesh mi shedima bezbarato karav lazé, comme quelqu'un, que évidemment le Ramak ne cite pas, dont on pourrait penser qu'il a une telle opinion. Il ne veut pas dire qui c'est. On verra plus tard qu'il le nomme entre les lignes, mais on ne va pas dire ça ici. Mais de dire que Malchut, étant de nature différente, ne serait pas véritablement une séphira à part entière. Et que le miséricordieux aussi nous sauve d'une telle opinion. Et là, mais la Malchut, elle est avec eux, avec les 10 séphirot dans la Atzilut. Et bien qu'elle ne soit pas dans une unité parfaite avec les 10, avec les 9 autres séphirotes, et ça nous l'expliquerons dans un chapitre, dans une porte en soi, parce qu'elle a été dérangée, ou plutôt parce qu'il y a eu une accusation qui va être traitée dans une porte qui va s'appeler Sha'ar Mi'ut Ayareach, la porte de la diminution de la lune. C'est toute l'histoire de la lune et du soleil lors du 4e jour de la création des Meorot. Vekarov les pirouj zé piresh arashbi. Et donc, il y a quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire qui va nous expliquer cette chose-là, dans les paroles du Zohar, c'est-à-dire les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Raya Memna. Le Raya Memna, vous savez que c'est une partie du Zohar, mais qui a été intégrée dans le Zohar, qui s'appelle le berger fidèle, et qui sont des enseignements directement donnés au Raya Memna, le berger fidèle, qui n'est autre que Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître. Et dans le Raya Memna, Parashat Kitetse, page 277, folio B, voilà qu'est-ce qu'il est écrit. Ve'it achoranin mare sefer Torah, mare midot, et il y en a d'autres qui sont les maîtres du livre de la Torah, les mare midot, les maîtres des vertus, les maîtres des attributs, des inun yartin nishmatin misitra de malchuta. Eux, ils vont hériter une âme qui provient du côté de la malchut. Donc de quoi on parle là-bas? On parle des âmes. Parce que les âmes, c'est complexe. Et il y a différents types d'âmes, non seulement dans le monde, mais surtout dans leur provenance. Et donc on parle là-bas de la provenance des âmes. Et donc il y a des gens qui sont d'un degré particulier, qui eux vont recevoir une neshama, qui provient, une neshama, on verra après les différents nombres des neshamot,
qui provient du côté de la Malchut Kadisha, de la sainte royauté. Des II Kalila, et c'est ça qui nous intéresse, qui est totalisé de 10 sphirotes. Des Kolman des Yachitla, parce que tout celui qui hérite d'elle, c'est-à-dire à la fois de la Malchut et de la Neshama qui provient de ce côté-là, Vezachela et qui la mérite, Zaché les Eser Sephiran Belo Piruda. Il mérite les 10 séphirotes sans aucune séparation. Donc la Malchut, elle comprend les 10. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit de la même nature que les 9 autres, mais en tout cas, celui qui reçoit une Neshama de ce côté-là, alors il aura une Neshama qui contient les 10 séphirotes. Et c'est pour ça qu'on a dit Eser Velotesha, 10 et pas 9. Ce qui est intéressant évidemment, c'est que le Sefer HaZohar ici, il cite le Sefer HaYetzira. Le Sefer HaZohar ne cite pas beaucoup directement d'autres textes. Il va citer souvent évidemment dans ce qu'on appellera les paragraphes où il dira Veukmoa, c'est-à-dire on l'a établi ailleurs. On pourra citer dans le Sefer HaZohar évidemment des passages de la Mishnah, on pourra citer dans le Sefer HaZohar des passages du Talmud, on pourra citer de façon des fois cryptée des passages du Midrash, mais pas d'autres textes, et évidemment aussi quelquefois du Sefer HaBahir. Mais ici le Sefer HaZohar, il renvoie directement au Sefer HaYetzira. Donc c'est pour ça que le Ramak il a ramené cette Mishnah, parce que cette Mishnah elle fait appel directement à l'enseignement du Sefer HaYetzira que nous sommes en train d'étudier. Des I avayartin les malchuta yechida, parce que s'ils héritaient de la malchut uniquement, avutish'a beperuda mina, les 9 auraient été séparés d'elle. Si on avait reçu une âme, ou si ces personnes-là n'avaient reçu une âme que du côté de la malchut, sans recevoir des 9 autres, alors effectivement les 9 autres auraient été séparés d'elle. Ou begin de l'etaman piruda. Et puisque là-bas c'est quoi là-bas? C'est dans le monde des sphirotes, dans la Hatzilut, puisque les sphirotes proviennent de la Hatzilut, du monde de l'émanation. Et puisque là-bas il n'y a pas de séparation, Amar Baal Sefer HaYetzira, l'auteur du Sefer HaYetzira a dit Eser velotesha, il a dit 10 et pas 9. Vei tema des salikat laela mi eser. Et si maintenant tu dis que les sphirotes peuvent s'élever dans un nombre qui soit supérieur à 10, Shema mefaresh, le nom explicité, c'est-à-dire le nom Yud Kevavke, qu'on va écrire de façon déployée en remplissant les lettres. Il y a plusieurs manières de remplir les lettres, il y a plusieurs milouim, mais le milouï, le principal d'après le Sefer HaZohar, c'est celui où on va remplir avec la lettre Aleph. Yud, ça s'écrit toujours de la même manière, Yud, Vav, Dalet. He, ici, c'est avec un Aleph, ça s'écrit He, Aleph. Vav, Vav, Aleph, Vav. Et, encore une fois, et Aleph. Et là, nous avons 10 lettres. Ça sera expliqué dans Shar Ben Arba, dans la porte du tétragramme, voir cette porte dans les cours, mais en tout cas, d'ici, on voit que le nom divin de 4 lettres, quand il va se déployer sous le signe de l'unité, c'est-à-dire avec la lettre Aleph, on obtient donc 10 lettres. Les 10 lettres qui vont correspondre en allusion aux 10 sphirotes, parce que ça ne sera pas facile d'attribuer chacune de ces lettres à une séphira, bien on verra que ça soit expliqué plus tard dans le char Ben Arba. Yud des Mityachet Ba, et le Yod, c'est-à-dire le plus haut degré, la première lettre, le Yod, des Mityachet Ba, qui va s'unir à elle, Lo Salik Le'ela Me'eser, il ne va pas s'élever au-delà de 10. Donc ça veut dire le Yud fait partie du nom. Le Yud fait partie des 10, parce que le Yud c'est le plus haut degré, c'est la première lettre du nom, c'est la lettre la plus petite. Ou Beginda, et à cause de cela, Eser Velo Echad Eser. Et à cause de cela, c'est pour ça qu'on a dit 10 et pas 11. Fin de la citation du Zohar. Donc maintenant, nous allons expliquer ce texte du Zohar. Kavanat Ama'amar Azeh. L'intention de ce passage du Zohar, quand il a commencé par dire Ve'it Ahoranin, il y en a d'autres. Ça veut dire quoi?
qu'il est mala mina minyan, en amont de ce texte, il était dit, Amar, yesh be'anshe maaseh, il y a dans les hommes d'action, c'est-à-dire ceux qui sont impliqués dans des vraies actions, les actions des mitzvot, les actions de la Torah, les hautes actions. Mishi yeshlo neshama, il y a des gens qui peuvent avoir une neshama, une âme, qui provient de la mer, qui provient de Ima, mitzad abria, du côté du monde de la création, du côté du monde de la bria. Mais Ve'ayanazé, cette chose-là, Yidbaer sera expliquée, Béchar an Neshama sera expliquée dans la porte de l'âme, qui est une porte qui est à la fin du Pardes Rimonim, Bezrat Hashem. Mais en tout cas ici, c'est pour ça qu'on a dit, il y en a d'autres. Ve'ata amar sheyesh achirim, Mare Sefer Torah, les maîtres du Sefer Torah, c'est-à-dire ce sont les gens, She'em Aoskim Batorah, sont les gens qui s'occupent de la Torah divine, ou Sitarea, et qui s'occupent de la Torah, qui s'occupent des secrets de la Torah. Ils s'appellent les maîtres de la Torah parce qu'ils ont une maîtrise sur la Torah, et ils savent déceler les secrets et les noms cachés dans la Torah. Ou Mipne Shaya Be'efshar Lomar, qui Mare Sefer Torah, et puisque on aurait pu dire que ces Mare Sefer Torah, ces maîtres de la Torah, Yikre'u Otan, on les a appelés ainsi, chez Emoskim Besitre Alachot, parce qu'ils vont s'occuper des secrets des lois, des Alachot, Drashot, des explications, Ve'agadot, et des récits, Ve'achukim, et des décrets divins, Ve'adinim, et des règles, Ve'amishpatim, et de la manière dont juger. Kefip Shutam Shel Devarim Levad, uniquement le pshat. On aurait pu penser que les Mare Sefer Torah, ce sont les balais halacha, ce sont les hommes de la halacha. Les Tikkun HaZohar, ils expliqueront ça de façon encore plus forte. On dira la différence qu'il y a entre les gens qui n'étudient que la halacha et les gens qui étudient la halacha et qui ont accès au secret de la Kabbale. La Zehamar qui im eyot elus raram kafoul ou mechupal. Bien qu'effectivement ces gens-là, ils ont un salaire qui est double, kafoul ou mechupal, et qui est quadruplé. Ve'u amida nifreret, et c'est le degré par excellence. Im kolzot enam zochim le ma'alat aneshama azot. Malgré cela, ils n'ont pas accès à cette neshama de ceux qui étudient la Kabbale, qui est une neshama d'un niveau supérieur. Ad igiam, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus, les sitrea sphirot, au mystère des séphirot, chez Em Soda Elokut, qui sont le secret de la divinité. Donc effectivement, l'étude de la Kabbale, non seulement c'est un plus haut degré, mais même par rapport à la Neshama, c'est encore aussi un plus haut degré. Ve'em nikraim, et cela on les appelle maremidot, les maîtres des vertus, ou les maîtres des valeurs, ou les maîtres des attributs. Ve'nikraim, et ve'nikraim ken, et ils s'appellent ainsi, ki kol ha'esek shel hachachamim ba'Kabbalah, parce que on pourrait dire tout le commerce, tout à quoi s'occupent les sages de la Kabbale, ou bemidot ve'inyanam, ce sont les attributs et leurs sujets. Ve'amar, et donc on a dit, chez elu yorshim neshama mitzad amalchut be'atzma, parce que eux, ils vont mériter d'avoir une âme qui provient de la malchut elle-même. Et non pas velo mitzad mem tet eved, et non pas du côté de mem tet dont on reparlera plus tard, qui est le eved, qui est le serviteur du maître. Mem tet, c'est le sarapanim, comme on l'appelle, c'est l'ange c'est le ministre de l'Intérieur quelque part, c'est l'ange des faces, mais c'est quand même pas le patron. Ça passe par lui, mais il y a un patron au-dessus de lui. Donc, ceux qui sont les marés des Sefrei Torah et les marés midot, bien qu'on a l'impression que le Ramak va faire une distinction entre les deux, mais en tout cas, c'est les deux qui ont accès à ces secrets-là. Ils reçoivent une neshama de la malchut elle-même. Pourquoi ? Parce que la malchut, elle est au-dessus de même tête.
Même tête, ça va commencer à partir du Olam Hayetzira. On verra ça plus tard dans Sha'ar, dans la porte des mondes. Velo mitzad ima keniskar shama. Donc ils reçoivent une neshama de la malchut. Et ils ne reçoivent pas une neshama du point de vue de la mère, comme c'est expliqué là-bas. Ve'amar she'u zoche les neshama kelula me'eser. Et donc il a dit qu'il va recevoir une neshama qui contient les 10. Alors, ומפני שהוגשה לו שמה גם כן שאר הנשמות יהיו כלולות מעשר. Alors il dit, mais le Zohar, il a lui-même une question, et il lui dit, alors quoi? C'est uniquement ceux-là qui ont une âme qui comprend 10 sphirotes, et quoi? Alors les autres âmes, shema gam ken shara neshamot yu kaulot me'eser. Alors les autres, elles n'ont pas une âme qui contient 10 sphirotes, o shema neshamazot lotiye kelula me'asara, ou peut-être que cette neshama ne fait pas compris de 10. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le Sefer HaZohar, il a besoin de nous dire que cette âme-là, elle comprend 10? Alors soit les autres ne comprennent pas 10, ou soit on nous a précisé que cette neshama qui provient de la malchut, elle comprend 10. Autrement dit, nafka mina, tu aurais pu penser qu'une neshama qui vient de la malchut, elle comprend pas 10 sphirot. Ou me'ehan lanu kowar lechalek ben neshama la neshama. Et d'où est-ce que maintenant nous avons la possibilité, la force ou la puissance pour pouvoir distinguer entre divers types d'âmes? Bien que on peut effectivement comprendre qu'il y ait des neshamot qui sont plus importantes que d'autres. Mais comment est-ce qu'on peut maintenant distinguer, dire telle neshama elle provient de là, telle neshama elle comprend tant de sphirot, et telle neshama elle comprend pas, elle comprend moins de sphirot? Alors, le Sefer HaZohar, il a dit, mais une neshama qui provient de la malchut, elle a 10 sphirot. Ah, et les autres? Et pourquoi tu m'as eu besoin de me préciser cette chose-là? La zeyachriar qui ba malchut, chatsalomar a neshama she'i misitra de malchut. Donc c'est pour ça qu'on a démontré et qu'on a dit que à propos de la malchut, on a voulu dire une neshama she'i misitra de malchut, une neshama qui provient du côté de la malchut, i kalula me'eser be'echrach, assurément, de façon nécessaire et obligatoire, elle comprend de 10. Sur cette expression du Zohar, qui revient souvent quand on dit misitra des malchut, ça provient du côté de. Le Ramak expliquera plusieurs fois que ça ne veut pas dire qu'elle est de là. Ça veut dire qu'elle provient de là. C'est son lieu de provenance. Mais ce n'est pas ce qu'elle est exactement. C'est une neshama qui provient de la malchut. Pourquoi? Mita'am she'asefirot lo yafridu. Parce que de toutes les manières, les sphirot, elles ne peuvent pas ni se séparer, ni être séparées. Ve'em mekusharot, et elles sont attachées. Ou meyuchadot, et elles sont unies. Et quand on a dit que la malchut, c'est pour nous montrer que les autres séphirot, elles sont moindres par rapport à elles. Pourquoi? Des mêmes têtes, ce qui n'est pas la même chose pour une neshama qui provient de même tête, ou ima, ou qui provient de la mer, qui aime mais olam apirud, parce que ces neshamot-là, provenant d'un degré plus bas, une neshama qui provient de ima, elle provient du monde de la beria. Et une neshama qui provient de, comme on a dit, ou qui provient du côté de même tête, elle provient du monde de la Yetzira. Donc là, on parle d'une neshama qui provient du monde de la malchut de Hatzilut. Donc c'est pour ça qu'on nous a dit qu'à ce niveau-là, tout était compris en 10. Après, ce sont des neshamot qui proviennent déjà des mondes qui en eux-mêmes sont des mondes séparés. Achar she'em yordim min Hatzilut, parce que ces mondes-là, ils descendent, ils sont donc plus bas que la Hatzilut. Velo chuyav bechiyuv hazeh, ki im ba'Hatzilut velo bahem. Et on ne peut pas leur appliquer de dire que
elles sont dans Hatzilut et elles ne sont pas dans ces mondes-là. Les fichar lotiye kelula me'eser, et c'est pour ça qu'elle ne sera pas, donc ces autres neshamot, elles ne seront pas composées de 10 séphirot, et là, neshama misitra de malchut. Et c'est pour ça qu'on a précisé que c'est neshama misitra de malchut, une neshama qui provient de la malchut. Ma she'anu omrim she'an neshama misitra de même tête oima. Et quand on dira qu'une neshama, qu'une âme qui provient du côté de même tête, ou qui provient de ima, ou qui provient du côté de la mer, du côté de la bria, chez enena kelula me'eser, et qu'on pourra dire qu'elle ne comprend pas 10 séphirot, en akavana she'en nichlalot ba eser kemashmao. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas totalisées de 10 comme on pourrait l'entendre. Kize ifshar. Pourquoi? Parce qu'il est impossible, liot peula nimshechot milemala, il faudrait dire peut-être peulot, parce qu'il est impossible qu'il y ait des actions où il faut dire peulot nimshechot, où il faut dire peula nimshechet. Bon. Qu'il y ait une action qui provienne d'en haut, chez l'otiye a peula ai kelula mikol eser, parce que cette action, elle comprend toujours des sphirotes. Tout ce qui va émaner d'en haut, ça agit toujours, sont les 10 sphirotes qui agissent ensemble. Chez Imken, Yere, Péroud. Et parce que s'il en était ainsi, ça serait le monde de la séparation. Or, nous, on veut le monde de l'unité. Donc, première explication pour laquelle on a dit que c'était toujours contenu de 10. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.